Une vidéo YouTube, ça faisait longtemps et ça me fait plaisir de vous la partager parce que je voulais vous partager ce que je vis depuis quelque temps. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça doit faire au moins 15 jours, 3 semaines, mais parce que je me transforme intérieurement. Je me transforme et je voulais vous partager ça. Alors, comment dire? D'habitude, mes vidéos, c'est extrêmement fluide. J'arrive facilement à vous transmettre les choses. Et là, en fait, j'ai une peur. J'ai une peur profonde parce que ce que je vais partager, c'est pas toujours simple à dire, en fait. Parce qu'on peut se mettre... on peut... Non, je vais même pas le dire. Je vais pas le dire. Vous ferez votre idée de ce que je veux partager et pourquoi je le partage. Parce que moi-même, les gens spirituels, la religion, toutes ces choses-là m'ont toujours fait peur et je me suis toujours demandé ce que c'était que la foi, je me suis toujours posé ces questions-là et j'ai été vraiment dans le jugement important de tout ça parce que je ne le comprenais pas. Et pourquoi je veux vraiment partager ce que je vis profondément? Parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas comprendre ce que c'est que la foi, la paix, la joie et l'amour inconditionnel. Et pourquoi aujourd'hui que j'atteins ces espaces-là, c'est pas toujours constant évidemment, hein, parce que je suis encore en cheminement, mais pourquoi c'est important pour moi d'y être. Et j'ai plus compris pourquoi aussi j'avais ce cheminement. Moi, ça fait maintenant, ça fait vraiment 1 an et demi où ça me secoue grave intérieurement, où je change beaucoup de conditionnement, que je change de croyances, enfin, je les change pas, je les efface en fait. Je les laisse plus me diriger. Et avant, en fait, vous connaissez peut-être pas tous mon parcours, mais moi, quand j'ai dénoncé les gestes incestueux de mon père suite à une de mes nièces qui l'a dénoncé, en fait, j'ai tout qui s'est écroulé dans ma vie. Donc, j'ai tout perdu, hein, puisque mon couple s'est arrêté, mon job, je suis partie pour harcèlement, enfin, tout s'est arrêté, je me suis retrouvée sans rien. Et de là a commencé tout un cheminement. Mais par moments, j'en avais contre la vie parce que je me disais, mais pourquoi la vie est si dure? Pourquoi elle est si dure avec moi? Je me disais, les autres ont de la chance, moi j'en ai pas. Je suis toujours en train de galérer ou je vis toujours des situations qui me font souffrir. Mes relations amoureuses après étaient très chaotiques, jamais stables. Je fuyais avant l'heure. Donc tout ça, en fait, ça a mis du temps. Je suis passée par des séances de psy, je suis passée par de l'EMDR, je suis passée par de l'EFT, par plein de choses, en fait, pour arriver à un moment où toutes mes capacités énergétiques se sont révélées, où j'ai commencé à les utiliser pour faire des soins en tant qu'énergéticienne. Et j'ai vécu des situations mystiques, hein. C'est-à-dire que ça m'a emmenée dans des espaces que je ne connaissais pas, qui me faisaient sans doute peur inconsciemment, où je ne voulais pas aller, c'est-à-dire que j'avais mis des grosses barrières pour tout ce qui était spiritualité. C'est pour ça que j'étais dans le jugement des religions, que j'étais dans le jugement, enfin bref, de plein de choses en fait, parce que j'avais une méconnaissance totale de ce qu'était réellement d'avoir la foi en fait et de se laisser traverser par l'énergie christique. Donc, tout ce cheminement que j'ai fait, surtout en 2024, où là, ça a été plutôt de me séparer. Alors, comment je vais exprimer ça? C'est, on peut dire dans le monde spirituel, on va dire faire mourir le petit personnage qui est là,
la personne que vous voyez, Agnès, la faire mourir pour pouvoir renaître et vraiment être connecté à la conscience universelle, ce qu'on peut appeler aussi l'énergie divine, l'énergie de Dieu, l'énergie christique. D'accord? Quel est l'intérêt de ça? Parce que moi, je subissais, parce que j'étais dans la résistance, je ne voulais pas y aller. Pourquoi y aller? À quoi ça sert? C'est quoi ce truc? Je m'en suis posé des questions. Ça a été énorme, en fait. Ma façon de... J'étais vraiment dans la résistance. C'est-à-dire que ce petit personnage que vous voyez là ne voulait pas y aller. Et pourtant, il y avait une force intérieure qui me poussait à y aller. Très cartésienne, il a fallu que je commence à croire sans voir, et ce qui est compliqué pour un être humain, c'est de croire sans voir. Il a fallu que je passe par ces expériences-là, très fortes, pour arriver à me dire, waouh, il y a quelque chose de plus grand que nous, et je ne suis pas qui je pense. Mais ça a été des étapes, ça a été vraiment... 2024 a été vraiment une année marquante pour moi parce que c'est vraiment le moment où j'ai basculé. J'ai basculé pour aller vers l'unité, ce qu'on appelle l'unité. Et je vais plus détailler tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous dire que c'est compliqué pour moi déjà de vous l'expliquer, mais ça a été compliqué pour moi de l'accepter. L'acceptation d'aller plus loin que qui je suis, ce que je vois, ce que vous voyez de moi à l'extérieur et ce que moi je voyais en moi, en fait, c'est tout voilé, c'est tout faux. Parce que je suis au-delà de ça. Et vous, vous êtes au-delà de ça. Si je le transmets, c'est parce que nous sommes tous faits de la même chose. C'est-à-dire que on est dans un monde de matière. Donc j'ai un corps physique, voilà, j'ai un bureau, j'ai un PC, j'ai mon téléphone pour... voilà, j'ai tout ça comme vous, mais on est quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça ce qu'on a oublié. C'est ça ce qu'on appelle le réveil spirituel, c'est l'éveil de conscience, c'est se reconnecter à sa foi, c'est la renaissance. Et là, il y avait Pâques, la résurrection, enfin voilà, énergétiquement, c'est ça. Parce que notre être, il est énergétique. Notre être, il est relié. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui j'utilise encore les bons mots, hein, parce que j'essaye juste de vous traduire tout ce que je vis. Hein. Notre être, il est traversé par la conscience universelle. La conscience universelle, c'est Dieu. Donc, si chaque être humain est traversé par cette conscience universelle, chaque être humain est Dieu. Je suis Dieu, vous aussi. C'est ce qu'on appelle le miroir aussi. Chaque fois, je vous disais que chaque personne en face de nous est simplement notre miroir. Tout ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, si on l'envie sur ce qu'elle fait, c'est parce qu'une part de nous est capable de le faire aussi et qu'on peut aller dans ce sens-là aussi. Si cette personne nous blesse, c'est parce qu'en nous, on a quelque chose qui est blessé. Et c'est ce petit personnage d'Agnès, c'est ce que j'ai fait pendant des années, d'aller soulever justement toutes ces blessures émotionnelles pour... Alors, je donnais une image à un moment donné qui est encore vraie, je trouve. C'est que, imaginez ce petit personnage qui est formé de matière, avec un mental égo bien corsé, bien blessé, qui met un voile justement d'illusion sur qui je suis profondément. Pendant des années, je suis allée nettoyer justement toutes ces émotions, toutes ces blessures, tous ces traumas, toutes ces mémoires, toutes ces croyances limitantes. Du coup, imaginez que j'étais un bocal qui était rempli, qui était bien sombre, qui était bien plein. Et bien, au fur et à mesure que j'ai nettoyé, libéré tout ça, en fait, ça s'est fait naturellement dans la vie. C'est-à-dire que je vivais des expériences, des situations qui m'ont amené à aller voir en profondeur tout ce qui était réveillé par ces situations que je vivais. Donc, au fur et à mesure que j'ai nettoyé mon bocal, il devient transparent.
Et là, qu'est-ce qui passe après? C'est de la lumière qui passe. Avant, c'est sombre, c'est plein. Là, après, c'est de la lumière qui passe. Mais quand on arrive à ça, en fait, et c'est ça ce qui est assez magique, quand on arrive à cet état-là, cet état d'être, on sent cette énergie, cette conscience universelle nous traverser. Ce qui est encore plus difficile après, c'est de lui faire confiance et de s'abandonner totalement à ce qu'on sent. C'est même pas un ressenti. C'est que là, par exemple, ce matin, j'étais poussée à faire cette vidéo. Mais forcément que je flippe. Moi qui vous parle de Dieu et que vous êtes Dieu et que je suis Dieu, c'est hyper flippant de raconter ça. J'ai même les émotions qui montent. Donc cette conscience universelle, quand elle nous traverse, elle nous amène la paix, elle nous amène la joie, elle nous amène cet amour inconditionnel. Et la première belle relation qu'on peut avoir, c'est avec soi-même. C'est cette relation que je crée moi depuis un petit moment maintenant avec moi-même. Comment je pouvais avoir des belles relations à l'extérieur, avec les autres, des relations saines, des relations fluides, des relations dans la joie, si moi-même intérieurement j'étais pas dans cette joie, si moi-même intérieurement je n'étais pas réconciliée avec qui je suis véritablement. Je ne suis pas ce petit personnage, je suis au-delà de ça. Et vous l'êtes toutes, tous. C'est ce que j'appelle la magicienne, la conscience universelle. Moi je l'appelle la magicienne divine. On a tous ça en nous. Alors pourquoi notre mental, et moi je l'ai été, hein, je vous transmets en fait, ni plus ni moins ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce que je continue à expérimenter tous les jours en fait. Cette conscience universelle, elle demande juste à nous traverser pour pouvoir nous donner toute la vie qu'on a envie de vivre en fait. Elle crée en fait ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir. C'est elle qui crée ça. C'est pas notre mental ego qui va s'épuiser dans des actions, d'en faire dans des jobs où des fois on n'est pas épanoui, on n'est pas forcément à notre place, mais on a peur de bouger. C'est vrai que l'inconnu me fait peur. Moi, je suis passée par des moments où je me disais, j'étais poussée à y croire sans rien voir dans la matière. La foi, elle est là en fait. C'est que il y avait cette force intérieure qui me poussait à y aller. Cette force intérieure qui me disait c'est ok, c'est bon. Mais j'avais ce mental des fois qui disait mais Agnès, c'est quoi ce truc et pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? Et qui me remettait dans des anciens schémas en fait, ces fameuses pensées négatives qui, qui m'emmenaient parfois dans des trucs où je disais mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Donc c'est pas évident parce que je suis passée par plein d'épreuves, plein de situations et surtout je me reconnaissais au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon parcours. Je vous ai partagé, vraiment j'ai été authentique, hein, je vous ai partagé tout ce que je traversais émotionnellement, tout ce que je libérais, comment ça se passait en moi, ce que je pouvais vous apporter en vous transmettant en fait. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis passée d'énergéticienne à coach. Alors le mot coach, parce que l'être humain connaît le mot coach, mais je ne sais pas ce que c'est finalement au fond. C'est tellement... quand on se laisse traverser, combien de fois je vous ai dit, je ne sais pas où je vais. Et c'est vrai en fait. Je vous transmets chaque fois ce que j'ai vécu, ce qui me traverse. Et je sais, et les personnes que j'accompagne, ils le ressentent aussi, puisqu'ils vont sur le même chemin, en fait, systématiquement. Ils sont amenés à ça. Donc on s'attire mutuellement. Je n'ai pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Ça ne servirait pas de convaincre, de vendre, c'est le mental. C'est le mental égo.
quand on est traversé par la conscience universelle, quand on active, c'est pas l'activer parce qu'elle nous traverse, on la ressent pas. Tout ce que je pouvais ressentir dans mon corps, tout ça, chaque fois, ce que je ressens, c'est plutôt tout ce qui est à libérer, tout ce qui est lourd, justement, qui reste dans le bocal et qui a besoin de se libérer pour être encore plus dans cette conscience universelle, la laisser vraiment me traverser, me guider, m'accompagner, parler être à travers mes paroles, mes actes, mes actions. C'est ça, en fait, que je laisse faire. Et pour le quotidien, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Vraiment une grande sérénité intérieure, une sécurité parce que combien de fois j'ai été challengée moi sur ma sécurité intérieure, ma sécurité financière, enfin plein de ouais, besoin d'être sécurisée en fait. Et quand on s'abandonne à cette conscience universelle, on est en sécurité. On se sent en sécurité. Moi, je me sens maintenant en sécurité. Chaque fois que j'ai une peur qui arrive, une pensée qui vient activer une peur qui n'est pas justifiée, je me repositionne dans mon centre justement pour ressentir cette sécurité intérieure. Pour avancer dans la vie, quand on est traversé par cette conscience universelle, c'est fluide, c'est le flot, c'est l'évidence, c'est l'élan du cœur, c'est... il y a plein de choses qui se manifestent, mais des petites choses. Moi, il y a plein de choses que je ne voyais pas, dans, dans- qui se manifestent dans ma vie et qui est beau, qui est plein d'amour. Et j'arrivais pas à voir la beauté des choses, en fait. Je demandais des choses, parce que par moments, quand on ne voit pas dans la matière, ce petit personnage, il dit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, où est-ce qu'on m'emmène, ce truc inconnu, ce truc qui fait peur. Où est-ce que je vais avec ça? Parce que j'arrivais pas à voir tout ce qu'on me donnait déjà. C'est-à-dire que tout ce que je fais depuis 1 an et demi, je disais tout le temps, je suis guidée. Mais en fait, c'était déjà cette conscience universelle parce que nous sommes ça. C'est pas un état d'être, c'est nous le sommes. Et en fait, c'est cette conscience universelle déjà qui me traversait au fur et à mesure que j'avais libéré des choses, mais je ne le voyais pas, je ne le reconnaissais pas. Et je ne m'abandonnais pas à ça, en fait. Alors qu'aujourd'hui, si je m'abandonne pleinement à ça, bien à un moment donné, il y a une super idée qui va venir, il y a une vidéo à filmer à faire, il y a un programme qui va venir, j'ai des clients qui vont arriver comme ça, de nulle part. En fait, c'est là où il est important de vivre dans l'instant présent. Parce que cette conscience universelle, elle te traverse, elle va te donner plein d'idées. S'il y a des choses à programmer, par exemple, je comprends pourquoi ma conférence que je voulais faire le 26 avril, je n'ai pas trouvé de salle, c'était toujours des noms, tout. Et qu'une charmante cliente m'a dit, mais moi j'en ai une, mais pas le 26, plutôt, enfin plus tard. J'ai pas voulu faire en mai, parce qu'en mai, il y a tous les ponts, on va tous partir, on va tous profiter de tout ça. Donc, c'est en juin, c'est fin juin, alors le 28 ou le 29 juin, la date, je sais plus. Mais je comprends pourquoi elle est qu'à ce moment-là. Parce que entre le moment où je vous parle ici, maintenant, et le 28 juin, il y a encore plein de choses qui vont s'affiner, que je vais mieux comprendre, que je pourrai mieux transmettre. Et tout ça sur la base de notre émotionnel, sur la base de nos pensées, de cet ego en fait qui est blessé et qui nous emmène et qui nous maintient dans ce petit personnage alors qu'on peut vivre quelque chose de bien plus grand, bien plus serein. Vivre cette sérénité en fait dans notre vie. On n'est plus impacté par l'extérieur par rapport à avant. Moi je le sens. Avant, mon monde, je dis tout le temps, le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Tant qu'on n'est pas,
tant qu'on ne reconnaît pas que cette conscience universelle, Dieu nous traverse, tant qu'on ne reconnaît pas ça, notre vie est chaotique. On vit des situations, des biens, des moins bien, machin, mais on n'est pas forcément... Quand on est amené à s'éveiller comme ça, notre vie, elle n'est pas forcément cool. Parce que cette puissance intérieure, elle vous pousse, elle nous pousse systématiquement à aller au-delà de ce qu'on vit, à aller au-delà de ce petit personnage. On pense qu'on est ça, mais en fait, on n'est pas ça, on est au-delà de ça. Tout se joue quand on se reconnecte à ça. Toutes nos relations changent. Notre façon de voir le monde change. L'impact sociétal n'est plus le même. Même si parfois on se dit « Waouh, cette personne-là, elle fait pas que du bien à l'humanité, mais si elle est là, c'est peut-être que en faisant du mal, c'est peut-être pour que tout le monde se réveille. » Je sais pas, enfin, il y a un plan divin, chaque fois il y a un timing divin. Combien de fois je vous ai dit qu'il y avait un timing divin? Parce que j'ai des clients qui me disent « Oh là là, mais si j'avais su, j'aurais fait plus tôt, j'aurais mieux compris mes comportements, j'aurais mieux compris tout ça. » Mais non, il y a un moment donné, on est prêt. On est prêt à passer, on a l'élan de passer à l'action, d'aller plus loin. Et il y a d'autres moments, eh bien, on vit ce qu'on a à vivre. Et on y va petit bout par petit bout. Moi, si je regarde tout mon cheminement, depuis le moment où ça a été le chaos total dans ma vie, l'histoire de mon père en 2007, à ce moment-là, ma vie a basculé. Mais totalement basculé. Et j'ai vécu des choses, mais alors, j'aimerais pas revivre ça. Hein. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça. Du coup, je subissais. Alors que maintenant, en fait, je ne subis plus puisque je comprends que chaque situation inconfortable, elles sont plus traumatisantes, mes situations. Elles sont juste inconfortables. À moi de comprendre ce qui est encore à enlever dans ce bocal. Cette partie sombre qui me plombe encore et qui ne laisse pas totalement la conscience divine me traverser. J'ai vraiment envie de... Ouais, si je dis j'ai envie, je pense que c'est mon petit personnage, c'est mon ego. Je vais arrêter là sur ça. Ça m'a challengé de vous partager ça, d'être aussi authentique. C'est parce que j'ai compris qui j'étais profondément. Je ne suis pas Agnès que vous voyez. Je suis au-delà de ça en fait. Et vous-même, vous l'êtes. Et quand on vous pousse comme ça à faire un changement, à aller profondément en vous, chercher ce qui vous gêne aujourd'hui, toutes ces mémoires, toutes ces croyances, toute cette limitation, tous vos conditionnements, quand on vous pousse à aller les libérer, c'est que vous allez aller plus loin. Et en allant plus loin, votre vie, elle se transforme. Quand je dis qu'elle se transforme, c'est comme ça se transforme à l'intérieur, ça se transforme à l'extérieur. Et je ne dis pas, parce que j'ai eu une cliente un jour qui m'a dit ça, mais j'ai pas envie de quitter mon mari, mais vous n'allez pas quitter votre mari. En fait, vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. D'accord, profondément. Et en vous connectant à qui vous êtes, vous allez créer la vie que vous êtes venu vivre, en fait, tout simplement, que vous avez, qui va vous mettre en joie, qui va vous donner une certaine paix, une sérénité. Donc, il n'y a pas à avoir peur de se transformer intérieurement. Et surtout quand on a des enfants, c'est génial, parce que plus on est justement dans cette conscience divine, dans cette conscience universelle, plus on la laisse nous traverser, plus on est au service de ça, c'est ce qu'on transmet après à nos enfants. C'est ce qu'on vibre. Donc nos enfants, par mimétisme, énergétiquement, vont se connecter à cette vibration-là. C'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à nos enfants dans l'ère du Verseau dans laquelle on est aujourd'hui. Pourquoi ils vivraient un schéma aussi chaotique, moi, ma fille, pourquoi elle vivrait un schéma aussi chaotique que ce que j'ai vécu?
Ce serait injuste pour elle. Donc, je suis contente de l'avoir fait pour moi, parce qu'il faut penser à soi, mais je lui fais aussi ce cadeau, pour qu'elle puisse elle-même avancer dans son chemin, sans toutes ces souffrances. Elle aura sans doute, peut-être, des souffrances, mais elle saura les traverser. Elle apprendra à les traverser. La vie ne sera pas souffrance. Elle ne va pas la subir, elle va la créer, sa vie. Et c'est ce que je lui transmets. Donc quand on est maman, même quand on est papa, parce que j'ai des hommes en ce moment aussi, en accompagnement, c'est le plus beau des cadeaux qu'on se fait, mais qu'on fait aussi à nos enfants. Imaginez si tout le monde se reconnecte à cette conscience universelle que nous sommes tous. Hein. C'est pas allez, je vais chercher, je la fais traverser, c'est pas ça. Hein. C'est pas dans le faire. Hein. C'est pas. Il faut être soi-même, comprendre qui on est pour se laisser traverser par ça. C'est elle. On est au service de ça. Eh bien, nos enfants, ils pourront vivre ça avant nous. Et leur vie sera magique parce qu'ils auront ça en eux et ils vont se laisser traverser par ça. On est étonné déjà de la façon dont les enfants aujourd'hui interagissent avec nous. Ils nous disent des choses, ils nous font avancer, pas comme on a fait avec nos parents. Hein. Ils sont déjà, moi je dis qu'ils sont connectés, pas connectés réseaux sociaux, tout ça. Ils sont connectés à leur conscience universelle. Ils se laissent traverser par cette conscience universelle. Et ils l'écoutent, en fait, ils sont à leur service et c'est pour ça qu'ils osent naturellement, sans peur, pas comme moi ce matin au début de ma vidéo, ils osent se laisser traverser et ils disent ce qui les traverse. Ils utilisent déjà ça. Ils sont déjà ça. Ils sont déjà connectés à ça. Alors en tant que parents, on ne peut pas les couper de ça. Et ce serait dommage de leur donner toutes nos croyances, toutes nos peurs, tous nos blocages. Pourquoi aller leur transférer ça alors qu'ils le sont déjà. Ils n'ont pas besoin d'y aller, ils y sont déjà. C'est nous, en tant qu'adultes, personnages égotiques, qui faisons du mal à nos enfants en leur imposant ce qu'on croit être, alors qu'on ne sait même pas qui nous sommes. Comment leur proposer de grandir si nous-mêmes, nous ne grandissons pas, en fait, en nous. C'est le plus beau des cadeaux que la vie, que cette conscience universelle, Dieu nous donne, en fait. C'est tous ces personnages adultes, nous-mêmes, se reconnecter, être au service de ça, pour que nos enfants puissent toujours être au service de ça. Ils y sont déjà petits. Ils nous étonnent dans leur façon de fonctionner, de communiquer avec nous. N'allons pas les casser avant l'heure. Ce serait vraiment dommage. Chaque parent a la responsabilité de se reconnecter à soi. Le retour à soi, on appelle ça aussi. Pour communiquer librement avec les enfants sur la bonne fréquence. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.